Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du vendredi 24 janvier. Alors la nouvelle lune, vous le savez peut-être déjà, c'est le moment où on va poser ses intentions, faire de nouveaux projets, se lancer dans de nouvelles aventures. C'est le moment aussi pour ceux qui en ont l'habitude de faire les petits rituels. Rituel du chèque d'abondance par exemple, vous pouvez aussi poser vos intentions par écrit. Faites vos demandes à l'univers pour toutes les choses que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Hein, c'est le moment de faire en quelque sorte les bonnes résolutions. Alors, on va regarder ici avec différents oracles quels sont les messages pour nous de l'univers, quelles sont peut-être les choses, les domaines sur lesquels nous devons porter notre attention pendant cette période de nouvelle lune. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle Queen of the Moon, quelle est l'énergie dominante, quel est le message justement de la reine de la lune pour nous, pour cette nouvelle lune, qui est aussi la première de 2020. Alors, on va regarder tout ça, on va prendre déjà une première carte pour voir quelle est son énergie, sa vibration. On va regarder déjà si ça résonne avec ce que l'on est en train de vivre là depuis ce début janvier. On a le lâcher prise, l'acceptation. Donc là, on nous invite justement à aller vers le changement, à ne pas être dans la résistance. Alors, on va peut-être justement nous demander d'être dans l'abandon de certaines choses, d'accepter justement de libérer quelque chose. Ici, il y a des oiseaux qui s'envolent. Il y a quelque chose ici à libérer. Il y a quelque chose à laisser partir. Donc, on l'accepte ici, avec cette énergie de nouvelle lune, d'aller vers de nouvelles choses. On accepte de libérer l'ancien. On accepte ce changement tout simplement. On arrête de lutter. On est dans l'accueil de ce qui arrive. On est dans l'accueil de cette main tendue ici. Ça nous envoie ici vers de nouveaux projets, vers de nouvelles personnes, vers une nouvelle vie, sans chercher à retenir, à essayer de retenir les choses qui ne résonnent plus avec nous, les choses qui appartiennent au passé finalement. Alors ici, on nous dit de rester concentré, de ne pas se disperser, se focaliser peut-être sur un projet en particulier et de maintenir notre attention sur celui-ci et de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois peut-être aussi. Hein. Et que là, on a l'idée avec cette carte de ne pas se laisser submerger. Vous voyez cette femme, il lui reste, elle a la moitié du visage ici dans l'eau. Elle est à moitié envahie, noyée par ses émotions aussi. Donc peut-être que ça nous dit de ne pas se laisser noyer par le stress, par les soucis, par les émotions. De ne pas se laisser submerger par les événements. On reste focalisé sur notre objectif. Ben oui, ici on a la peur. Hein. On a la peur qui ressort. Donc il y a besoin de libérer les peurs ici et de rester focalisé sur son objectif. De ne pas se laisser submerger par les émotions, par la peur, surtout de ce changement. On est dans l'acceptation de on est dans l'abandon, voilà. Dans l'abandon, dans l'accueil de ce qui arrive à nous ici. On est dans l'acceptation de ce changement nécessaire, même s'il est difficile, même si on se sent submergé. C'est un mal pour un bien ici. Chaque période ici de transition, de toute façon, est parfois un peu compliquée, bien évidemment. Ça fait ressurgir ici peut-être des peurs. Cette nouvelle lune, elle va peut-être faire ressortir de vieux dossiers. Des choses qu'on pensait peut-être avoir guéri. Et là, on va avoir beaucoup d'émotions. Le challenge pour cette nouvelle lune, c'est d'accepter ce changement qui arrive, d'accepter peut-être que certaines peurs ressurgissent. Il va falloir s'en libérer et de ne pas se laisser noyer.
par ce flot finalement d'émotions, ce flot d'énergie, j'ai envie de dire, parce que là on est dans une énergie de transformation. Elle est nécessaire, cette transformation. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de naître ici. Il faut accepter cette naissance et se laisser justement porter par cette vague qui arrive. Puisqu'ici, après, on a l'abondance, on a le... Comment dire, on arrive à maturité de quelque chose, finalement. On donne naissance à quelque chose de bon, quelque chose qui nous nourrit. Hein, ici, c'est l'abondance, ici on récolte après. Hein. Il y a comme si ici il y avait une idée aussi d'été, hein, de récolter ce que l'on semait, d'abondance, de floraison, de renaissance. Donc là, on doit laisser partir sur cette nouvelle lune, on doit accepter d'accueillir ce changement sans être dans la résistance. Donc de ne pas se braquer en fait, hein, d'aller dans le sens du changement, pardon, se laisser porter. Il est possible que ça fasse ressurgir des peurs enfouies, hein, une certaine peur de ce changement parce que c'est une période difficile, on est un petit peu dans la tempête, hein, le temps d'accueillir finalement ce renouveau, on va être un petit peu dans la tempête. Il risque d'y avoir beaucoup d'émotions du passé qui reviennent, des peurs, des choses qu'on pensait terminées, peut-être le retour de certaines personnes, de certains conflits. Donc, pendant cette période de changement, de métamorphose, ici de renaissance, on risque d'être un peu, voilà, d'avoir besoin de se recentrer sur soi et de ne pas se laisser submerger par la vague d'émotions. Garder la tête hors de l'eau, en restant concentré sur notre projet, sur ce que l'on est en train de semer, sur le nouveau moi qui est en train d'émerger. Le mot qui me vient ici, c'est émergence. Émergence de mon moi supérieur, de mon nouveau moi. Un retour à soi. On va continuer, on va prendre un message des voyageurs sacrés. Par rapport à cette nouvelle lune, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Il y a un nouveau chemin qui se dessine ici pour nous. Mais on nous invite à partir à l'aventure. On nous invite justement à aller vers d'autres horizons. Peut-être vers des personnes dont on n'a pas l'habitude de côtoyer. Vers des projets, des choses, des activités que l'on n'a pas l'habitude de faire. On nous invite vraiment ici à aller vers quelque chose de nouveau. Vers la nouveauté, vers l'étranger, vers ce qui ne nous ressemble peut-être pas habituellement. Prendre d'autres chemins. Et on nous dit que c'est maintenant. Il y a quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous invite à nous lancer dans l'inconnu. Le moment est venu. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans quelque chose de nouveau là, avec cette nouvelle lune. On laisse partir l'ancien, on reste focalisé sur ce que l'on a envie de voir fleurir dans sa vie. Et on se lance vers de nouvelles activités, on va vers de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Avec courage. On nous dit de passer à l'action. Il y a aussi cette idée de faire les choses avec le cœur, de faire les choses avec passion. Hein. On est encore ici dans l'émotionnel. Donc vraiment, ici, on nous invite à être dans le lâcher-prise, dans l'ouverture du cœur, à se lancer vraiment vers l'inconnu. Il y a cette idée ici, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, moi, ça m'évoque ici la carte du mât, la carte du fou, si vous voulez. Celui qui se lance ici dans l'inconnu avec vraiment beaucoup d'optimisme.
sans retenue. C'est exactement ça. On se lance ici sans peur vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles personnes, vers de nouveaux projets. Ça va remuer, ça va secouer. On va se prendre une belle vague ici. Hein. On va être peut-être submergé à moitié de toute évidence. Hein. Donc, on reste la tête hors de l'eau. On ne se laisse pas noyer par ce flux d'émotions, par cette énergie qui va être forte, qui va nous remuer. Et surtout, voilà, même si certaines peurs ressurgissent, même si certaines peurs du passé reviennent, on est capable de s'en libérer en acceptant qu'elles soient terminées, qu'elles ne nous appartiennent plus, en étant dans cette énergie de lâcher prise et en acceptant d'aller vers d'autres choses, vers d'autres personnes, d'autres mains tendues, vers d'autres projets. Parce qu'ici, on va vers l'abondance. Si on n'a pas peur d'aller vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de bouger, d'avancer, d'aller de l'avant, on a l'abondance derrière. Parce que ce que l'on laisse ici, tout ce que l'on laisse derrière soi, ça ne résonne plus avec nous. Il est important de partir vers d'autres chemins ici. C'est le moment ici d'aller vers ce qui nous appelle, ce qui résonne en nous, ce qui vient du cœur. Il y a un appel du cœur ici. Hein. Et on vous dit d'être courageux parce que ça va secouer, parce qu'il va y avoir une émergence de choses du passé qui peuvent revenir en pleine face ici. Il y a très peu de transformations qui se font de toute façon de manière simple. C'est toujours, ça remue. Hein. C'est vraiment cette idée de renaissance ici. On va prendre des messages maintenant de nos anges gardiens, de nos guides, pour accompagner cette transformation, pour accompagner justement cette énergie de nouvelle lune. Alors, des messages s'il vous plaît de nos anges, de nos guides pour nous accompagner pendant cette transformation, pendant cette nouvelle lune. Alors, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. Je suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc vous voyez, nos anges, l'univers, le divin, la source, sont là pour nous dire j'ai du nouveau pour toi. C'est exactement ça. On nous invite à lâcher prise, à aller vers justement l'inconnu, aller vers le nouveau. Il y a du nouveau qui arrive ici. On peut même ressentir ces changements subtils. Il y a un changement qui est en train de se faire ici. On le sait. C'est pas forcément confortable pour le moment parce que ça peut faire ressurgir certaines craintes, certaines peurs, des choses encore à travailler, mais il y a une belle surprise qui se prépare ici. Hein. L'univers nous prépare une belle surprise. Si on accepte d'aller vers l'inconnu, d'aller de l'avant, de laisser partir. Hein. Cette belle surprise, on l'avait déjà ici, hein, c'est l'abondance, c'est le résultat positif d'un projet, c'est l'abondance autour de soi d'amour. C'est pas que matériel l'abondance, hein, c'est se sentir aussi, c'est se sentir vraiment complet. C'est se sentir en adéquation entre ce que l'on ressent, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on pense, ses actions, ses pensées, tout est bien aligné. Hein. C'est se sentir sur sa voie aussi. Et c'est sentir que les choses arrivent à nous de manière fluide, de manière évidente. En tout cas, ici, on nous dit « j'ai du nouveau pour toi ». Prépare-toi, ouvre bien grand tes oreilles, tes yeux, parce que quelque chose arrive ici, de nouveau pour toi. Tu as été entendu. On va prendre un autre message de nos guides, de nos anges, de l'univers. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme.
Il y a un besoin ici de se recentrer sur soi. C'est une solitude qui est bénéfique. Hein. Ce n'est pas de la, comment dire, de la tristesse, de la solitude, un sentiment de solitude négatif. Là, on vous invite au contraire à profiter de ces moments seuls, à trouver le temps nécessaire justement pour vous recentrer sur vous. Parce que ces moments où l'on est seul avec soi-même, ce sont les moments où on peut enfin s'écouter, où on peut enfin prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce changement. C'est ce qui va nous permettre ici de justement de ne pas se laisser submerger, de ne pas se laisser noyer, parce que on va pouvoir s'écouter, on va pouvoir être enfin dans l'acceptation, dans le lâcher-prise et travailler sur ce qu'il y a encore à laisser partir ici. Hein. Donc, on vous invite ici à vous reconnecter, à méditer. Hein. Donc, cette nouvelle lune, elle va nous secouer, on le sait, on l'a vu. Il y aura peut-être un besoin là de prendre un temps pour méditer, pour se reconnecter à soi. Hein, pour se détendre. Si vous ne méditez pas, prenez simplement du temps pour vous reposer. Vous pouvez effectivement faire votre petit rituel aussi, hein, écrire pour vous recentrer sur ce que vous voulez. Hein. Ne serait-ce que 5-10 minutes pour vous, voilà, pour penser à vous, pour vous reconnecter à vous, à votre âme, au divin. Il est possible que pendant ces méditations, là, autour de ce vendredi, vous allez pour certains recevoir des signes. Hein. Vous pouvez recevoir des signes lors de vos méditations. Ça peut être des synchronicités, ça peut être aussi dans vos rêves. On va prendre un dernier message pour cette nouvelle lune. Quel est le message, s'il vous plaît, pour nous, pour cette nouvelle lune? Célèbre l'abondance. Ben voilà, ça fait écho ici à la carte de l'abondance. Hein. On va pouvoir accueillir, avoir de la gratitude pour ce que l'univers va nous envoyer, pour ce que l'on va recevoir juste après cette transformation, cette évolution, ce lâcher prise. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. On met en place les choses. Hein. On a envie d'accueillir à soi l'abondance, donc on laisse partir le négatif. On est dans la pensée positive, dans l'optimisme, dans l'ouverture, dans l'accueil, dans le non-jugement, de façon à attirer à soi la prospérité. On fait le premier pas et l'univers va ensuite nous envoyer ce qui résonne avec nous. Hein, voyez? Donc là, c'est sûr que si on est dans une énergie négative, on va attirer à nous le négatif. On nous demande simplement d'être dans cette ouverture, hein, d'attirer à nous l'abondance par résonance, hein, par écho. Donc là, ça fait écho vraiment de toute façon à cette carte-là, d'être dans l'accueil, dans le lâcher-prise, dans l'ouverture, pour attirer à soi l'abondance. Donc on voit bien ici, avec les messages des guides et des anges, qu'il y a du nouveau qui arrive pour nous, qu'il y a, donc pour cette nouvelle lune-là, il y a bien ce renouveau, ce nouveau qui arrive. On l'avait ici aussi avec ce nouveau chemin à prendre ici, avec courage. Il y a les bienfaits de la solitude, donc il y a un besoin autour de cette nouvelle lune de se recentrer sur soi, de méditer, de se relaxer, de poser ses intentions, de faire ses petits rituels. Ça va nous apporter l'abondance, mais il faut être dans cet accueil, il faut raisonner avec cette abondance. On le mérite. Il y a aussi ce sentiment ici d'être courageux, d'avoir confiance en soi. La confiance en soi, on l'a vu cette semaine aussi. Hein. On l'a travaillé cette semaine, cette confiance en nous. Et là, on nous dit, mettez en place les choses, faites-le avec foi, avec persévérance, mais aussi en étant 100% sûr de ce que vous faites. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute. Si vous commencez à douter, vous allez attirer ce doute à vous. Si vous êtes dans l'énergie du manque, il me manque ceci, il me manque cela, vous allez attirer à vous le manque. Célébrez l'abondance. Soyez déjà vainqueur. Visualisez-vous déjà avec avec cette abondance, avec vos projets en main. Vraiment, soyez dans cette visualisation positive pour que l'abondance puisse arriver. Donc voilà pour les messages du vendredi 24 de cette nouvelle lune. J'espère que ces messages vous aideront à accueillir les énergies de cette nouvelle lune.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les autres vidéos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et de me suivre et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.